Merci d'être présent malgré la température. Alors, je salue la présence de Mme Simard, préfète de la MRC. Plusieurs maires, à peu près tous les maires des municipalités sont ici aujourd'hui. Je remarque aussi la présence de nombreux producteurs et relèves agricoles. Merci d'être présent aujourd'hui. Et même aussi, j'ai des membres du comité PDZA. Le comité, c'est ceux avec qui je travaille pour mettre en œuvre les actions du plan d'action du développement agricole, de la zone agricole. Donc, merci d'être présent. Je m'appelle Marilène Thibault, je suis aménagiste adjointe à la MRC et coordonnatrice du plan de développement de la zone agricole, le PDZA. Quand je parle de plan de développement de la zone agricole, c'est un exercice qui a été fait dans les 3 dernières années. Disons que c'est terminé l'année passée. À pareille date, on présentait les actions du PDZA. Et parmi les actions, l'une qui avait été ciblée comme prioritaire, c'était la banque de terre. Donc, c'était de mettre en place un système qui existe ailleurs, déjà au Québec, qui a été bâti dans une MRC, là, la MRC de Broye-Missisquoi. Donc, il y a déjà un site web qui existe, qui est partagé par d'autres MRC. Et il y a tout un accompagnement de démarche qui a été réfléchi, qui a été bâti pour aider les gens qui recherchent des terres agricoles à trouver preneurs. Le but, au départ, c'était de valoriser les terres en friche, donc de remettre en culture des terres qui sont sous-exploitées. Puis c'est un petit peu le but aussi qu'on poursuivait. Là. Dans le cadre du PDZA, on avait constaté qu'il y avait des terres en friche, que les terres aussi étaient souvent inaccessibles. Autant c'est difficile d'en trouver, de les voir. Le prix était souvent inabordable aussi. Donc, la banque de terre, c'est un accompagnement pour aider les gens rencontrent un agent terrain, une conseillère en développement économique qui est ici au SDLE, qui évalue les projets, qui évalue la terre et qui ensuite joue le rôle de marieuse et qui les accompagne jusqu'à, lorsqu'un jumelage semble possible, les accompagne jusqu'à la signature d'une entente. Puis autour d'elle, il y a toutes sortes de collaborateurs, dont une notaire, qui vient aider aussi pour s'assurer qu'on va en arriver à une entente, pour assurer les gens, tu sais, parce que des fois, les gens ont eu des mauvaises expériences de location aussi. Donc, puis pour en arriver à une entente un peu gagnant-gagnant, qui répond aux volontés, aux besoins des deux parties. Autour de Nancy Chabot, qui est la personne qui va accompagner les gens, qui est déjà, c'est ça, qui est conseillère économique, là, qui est agronome aussi de formation au SDLE. Donc, elle peut faire appel. On a 2 mentors qui sont prêts à s'impliquer, dépendamment en fonction de la nature des projets, tout ça. C'est M. Provost et M. Melançon pourront être appelés pour accompagner des gens d'affaires d'expérience. Donc, ils pourront amener leur vision, ou des fois un côté un peu externe, tu sais, où lorsque eux vont intervenir lorsqu'il y a vraiment des gens, le maillage aurait été fait, disons, la visite de terre aurait été faite et les gens sont rendus à s'asseoir autour de la table pour élaborer une entente. Donc, lors des premières rencontres de débroussaillage un peu, les mentors pourront intervenir. Et puis ensuite, la notaire, elle, lorsqu'on va commencer à former vraiment une entente, la notaire, elle, se représente lors des rencontres jusqu'à en arriver à faire une relecture à la fin pour s'assurer que le tout là, correspond aux besoins de l'un et de l'autre. Moi, je vais être responsable, en fait, je suis l'agent terrain, donc je vais être responsable là, de faire les maillages au niveau des producteurs et en fait les locataires et les locataires. Donc, je vais être responsable là, des rencontres, puis de voir les terres qui sont disponibles, puis de voir aussi les maillages qui peuvent être disponibles selon les terres qu'on aura au niveau de la banque. On m'a contacté pour me demander si on pouvait aider dans le cadre des banques de terre. Et effectivement, notre rôle est un rôle pour que les transactions puissent se finaliser. En fait, on est des personnes extérieures au domaine agricole. On ne veut pas faire partager notre peu d'expérience agricole, mais plutôt notre expérience du milieu de l'entrepreneuriat. Et notre rôle serait d'aider à trouver une entente entre un locataire et un locateur, ou entre un repreneur et quelqu'un qui veut que sa terre soit utilisée et ne tombe pas en friche. Actuellement, quand Nancy accompagnait des gens qui avaient des projets, c'était très, très difficile de trouver des terres. Donc, pour nous, on le voyait comme un outil. Là. Il fallait être capable de créer quelque chose à travers lequel les gens vont pouvoir, s'ils le souhaitent, offrir une terre, pouvoir le comptabiliser, puis se créer une structure. Il y avait aussi beaucoup le fait qu'il y avait un besoin d'accompagnement et d'être assuré. Quand on a fait les visites de terre en friche, il y a des propriétaires qui ont dit qu'il y avait eu des mauvaises expériences de location.
Donc, si on veut que les propriétaires souhaitent louer, bien, on pense que si on leur démontre qu'il y a maintenant une structure, qu'il y a un accompagnement du début à la fin, qu'il y a un notaire qui est impliqué, qu'il y a toutes sortes de personnes impliquées là-dedans, on souhaite en tout cas qu'ils se sentent rassurés là-dedans, puis qu'on va tenir compte de leurs besoins, de leurs avis, puis qu'on va tenir compte aussi, tu sais, le rôle, c'est un peu de jouer le médiateur là-dedans, que chacun mette de l'eau dans son vin, puis qu'on prenne aussi les besoins de l'un et de l'autre pour en arriver à des ententes là, gagnant-gagnant. Donc, le projet, c'est beaucoup ça, c'est que l'accompagnement n'existait pas dans cette forme-là. Il y avait un accompagnement pour quelqu'un qui avait un projet, mais on n'avait pas de terre au bout pour l'implanter. Puis on n'avait pas tout le processus de l'évaluation de la terre puis de l'accompagnement jusqu'à la fin. Donc, c'est beaucoup ça. Pour les propriétaires, bien, c'est sûr qu'on va essayer de les convaincre, de l'avantage de rendre leur terre, d'un retour de taxes possible. On va essayer d'éplucher un peu les avantages qu'il peut y avoir en tant que propriétaire. Ça peut être juste de dire qu'on soutient la relève, mais bon, pour certains, ça va peut-être toucher une corde sensible, d'autres pas. On peut dire aussi qu'on entretient les paysages dans certains secteurs, de pouvoir entretenir ces terres-là plutôt que les laisser à l'abandon. Même pour eux, ça va donner une valeur supplémentaire à leur terre souvent. Donc, c'est de voir un peu chacun un peu ses raisons aussi d'adhérer à la Banque de terre. Il y a des gens qui se présentent à mon bureau. Des fois, c'est des gens de l'extérieur ou des gens de la région ici qui aimeraient s'établir en agriculture. Et j'ai pas toujours des endroits où les installer. Donc, ces gens-là doivent faire le tour. Est-ce qu'il y a des terres à vendre dans le coin? Les terres en location, c'est pas de l'information qui est facilement disponible. Donc, le fait de pouvoir mettre en ligne des endroits disponibles, ça va nous donner un outil intéressant pour faire des maillages, justement. On avait comme une superficie qu'on avait identifiée lors du PDZA. On avait fait une étude de terre en friche, des terres qu'on ne savait pas trop là, si, selon les données qu'on avait cartographiques, on avait superposé différentes données. Puis là, on se dit, oh, il y a des secteurs ici, on ne pourrait pas dire avec assurance que c'est cultivé ou pas. Là. Donc, il y avait une visite terrain qui avait été organisée par une agronome pour aller identifier ces terres-là. Donc, ces propriétaires de terres-là, idéalement, vont recevoir l'information, du moins, là, que la Banque de terre existe, donc ils sont intéressés. Fait qu'on avait une superficie là, au-dessus de 200 hectares, mais c'était beaucoup des petits lots, des petites parcelles. Sinon, on sait que, juste en parlant avec certaines personnes dans les municipalités, des fois le maire, un conseiller ou un professionnel, souvent les gens nous disent « Ah oui, je pense à tel, peut-être qu'ils seraient intéressés. » Je pense qu'on va faire une petite tournée des municipalités avec certaines personnes pour identifier aussi des secteurs qui, selon eux, sont en friche actuellement, sont non cultivés, puis peut-être aussi des secteurs où les propriétaires auraient un certain intérêt, au moins à ce qu'on les contacte. Fait qu'on va procéder plus comme ça, puis on va beaucoup informer. C'est sûr que dans les prochaines semaines, on a fait des pamphlets, on a le site Internet qui fonctionne, on va faire des soirées d'information. Donc après, c'est de lancer l'information, puis inviter les gens à s'informer, puis éventuellement à s'inscrire pour utiliser les services. Il y a longtemps que j'avais entendu parler de la possibilité d'avoir un plan de développement de la zone agricole, un PDZA. Et là, moi, je suis bien content qu'on l'ait, puis qu'on arrive à quelque chose de concret. Moi, je pense que l'objectif, c'est que c'est bien beau d'avoir des politiques, des comités, mais il faut qu'il y ait des résultats. Et là, on a une belle... c'est un beau départ. On va voir ce que ça va donner. Mais là, on a vraiment quelque chose de très concret à offrir aux gens. À la fois évidemment à des propriétaires de terres qui seraient intéressés à participer au développement, mais surtout à la relève agricole, à des projets d'ici, mais aussi d'ailleurs. On sait qu'il y a des gens qui s'intéressent, même si Charlevoix n'est pas toujours vu comme étant un endroit exceptionnel pour l'agriculture. On sait qu'ici, ça a un impact important. Il y a beaucoup de possibilités. On sait qu'au niveau des produits de créneaux, on a développé plein de choses intéressantes. Donc, il y a un potentiel là, et là, on a un outil pour ces gens-là. Je pense que c'est un outil très intéressant pour les municipalités parce qu'en fait, c'est sûr, on ne se le cachera pas, dans les municipalités, on cherche des entrepreneurs pour différents projets, pour rehausser là, l'économie de notre région. Ensuite de ça, c'est sûr qu'on va attirer des familles. Donc, ce genre de projet-là, c'est sûr que c'est intéressant à implanter parce qu'on peut faire deux pierres un coup, dans le fond, en sorte qu'on va attirer des familles, mais aussi on va attirer des gens qui vont être entrepreneurs puis qui vont favoriser l'économie locale. Donc, je pense que pour Petite-Rivière-Saint-François, d'être présent aujourd'hui pour connaître le projet, c'est sûr que ça peut être pertinent. L'agriculture a façonné le paysage de Charlevoix. Il y a le fleuve, les montagnes, le bois, évidemment, nos rivières, mais l'agriculture l'a fait aussi. Et je pense qu'elle peut continuer de le faire. Et il faut le reconnaître, ça. Puis maintenant, les paysages, vous savez, il y en a parfois qui disent, bon, l'agriculture...
Moi, je pense qu'il est possible d'avoir... Le jour où tu as une agriculture dynamique, tu vas avoir aussi des paysages dynamiques pour moi. Puis les paysages, maintenant, c'est devenu aussi une ressource naturelle. Les gens viennent ici pour ça aussi. Hein? C'est un ensemble. Vous savez, moi, il y a des endroits où je vais dans Charlevoix, puis c'est à cause du paysage. Mais pourquoi? Mais c'est parce qu'entre autres, pas partout, mais il y a des endroits où c'est parce qu'il y a de l'agriculture qui est là. Et moi, je pense qu'il faudrait le reconnaître, puis il faudrait peut-être avoir des incitatifs. Mais là, on va le voir. On va continuer à travailler. Je sais qu'on a comme projet au PDZA aussi d'avoir une table avec l'UPA, avec Tourisme, puis nous, au niveau de la MRC, puis ensemble de voir comment on peut aller plus loin dans la collaboration entre le développement agricole et le développement des paysages, puis en même temps le développement touristique. Les activités économiques principales de Charlevoix sont le tourisme et quelques activités industrielles. L'activité que tout le monde voit, mais que peu de personnes se rendent compte que c'est vraiment une activité économique, c'est les terres, l'agriculture, sous une forme ou une autre, que ce soit même la foresterie, l'agroforesterie, l'agriculture, l'élevage, sont toutes des activités économiques qui font que le milieu de Charlevoix est un milieu qui peut être riche et prospère. Alors, maintenir ce niveau d'activité-là, c'est important pour la région. Il ne faut pas attendre après un messie économique qui vienne d'ailleurs. Quand on a des terres qui ne sont pas exploitées, il faut s'organiser pour faciliter leur accès. En fait, c'est pour ça qu'on est là. Dans les prochaines étapes, on est vraiment rendu à l'étape diffusion. Donc, nous, on est prêts. On a attendu jusqu'à aujourd'hui pour dévoiler la Banque de terre parce qu'on avait toutes sortes de petites questions à répondre, là, au niveau de notre structure, au niveau des tarifs et tout ça. Donc là, maintenant que nous sommes prêts, Nancy Chabot est disponible là, pour que les gens l'appellent. Donc, nous, on va faire des soirées d'information dans chacune des municipalités. On n'a pas encore de date de fixer, mais on va faire le tour. On va inviter les conseillers à être présents et on va inviter l'ensemble des gens intéressés par les projets propriétaires, relève, à venir au moins s'informer sur le système. On a des pamphlets qui vont être mis dans chacune des municipalités. Donc, les gens pourront garder le petit flyer avec les coordonnées de Nancy, avec des informations de base. Le site Internet de la MRC a aussi été mis à jour, disons. On a ajouté des onglets Banque de terre. Donc, les gens peuvent avoir de l'information sur le projet, mais vraiment dans notre MRC, avec nos particularités, si je pourrais dire. Puis, peuvent aussi aller visiter la plateforme banquedeterre.ca, qui est commune aux 8 MRC qui utilisent actuellement le service Banque de terre au Québec, pour voir un peu partout là, les projets puis les terres disponibles dans chacune des MRC. Donc, c'est vraiment la diffusion. Là, on va sûrement faire des petites capsules radio pour informer les gens, rappeler que le système existe. Donc, on va être dans la phase de communication et diffusion.